Voilà, nous y sommes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très ravie, évidemment, toujours de vous retrouver, vous savez. Et aujourd'hui, j'accueille Sylvana. Bonjour Sylvana. Bonjour, bonjour Corinne, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous et d'être avec toi. Merci de m'accueillir. Ah ben, grande joie, c'est, hein, voilà quoi. Alors, si je réfléchissais, je me dis c'est difficile de te présenter tellement tu as de facettes, tu sais, comme les boules à facettes Oh multicolores. là là, merci, Oui, oui. il y a beaucoup d'univers en toi. Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a celui de l'accompagnante quand même qui peut-être se dégage avec beaucoup d'amour. Il y a quand même, tu sais, comme les femmes médecines, en fait, qui sont là, qui, de par leur posture, simplement sont là et apaisent, réparent, soignent quelque chose. Voilà. Alors, je crois que tu t'es éveillé, toi, assez tôt, hein, à la spiritualité, avec des petits signes de ci, de là. Tu pourras nous en partager si tu veux. Euh, Oui, L'adolescence, des questionnements, puis oui, voilà. Et il y a eu dans ta vie quand même un grand coup de semonce qui a été le décès de ta sœur, dans des c'est conditions ça, particulières aussi, qui c'est t'a ça. touché profondément, bien entendu, et touché toute la famille, mais qui a peut-être aussi contribué à ce chemin. Tu nous expliqueras peut-être aussi si tu en as envie. Je voulais vous partager aussi que tu as écrit un livre qui s'appelle L'éveil des dons, que tu peux nous montrer. Je Oui, ne l'ai pas sous la alors, je ne sais main. pas si on le voit bien. Voilà, Ouais, voilà. voilà, L'éveil des dons. Alors, c'est l'éveil un des dons, livre qui est sorti juste avant le confinement. Donc, c'était pile poil la bonne période où les gens étaient dans leur intériorité pour voilà, lire et puis se retrouver à progresser sur la rencontre avec eux-mêmes. Donc, c'est sorti à cette période-là. Bon, c'est un petit livre hein, qui se lit assez facilement. facilement. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve là? Alors, il y a des petits épisodes d'abord de mon expérience personnelle, comme tu l'expliquais tout à l'heure, comment je me suis réveillée, éveillée à la spiritualité. Effectivement, c'était très tôt, hein, je me souviens, je devais avoir 15 ans quand j'ai commencé à avoir des perceptions, à me poser des questions sur la vie, la mort. Qu'est-ce que c'était est-ce que quand on quittait ce monde, il y avait quelque chose après? Je me suis beaucoup interrogée aussi sur les religions. Puis franchement, la religion catholique, même si Jésus, j'avais une sensation très très forte avec ce Jésus que j'aimais déjà tant, mais en même temps, la religion ne me satisfaisait pas parce que ça a culpabilisé les gens et je me disais, si Dieu était cet être rayonnant et gentil et qui ne jugeait pas, alors pourquoi il enverrait les sept plaies d'Égypte, par exemple, qui me choquaient énormément parce qu'un Dieu ne peut pas envoyer du mauvais. Donc, tous ces questionnements, je me les suis posés très, très tôt. Et puis, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai fait un voyage avec ma famille au Maroc. Et quand je suis arrivée au Maroc, j'ai vraiment eu la sensation de connaître cette terre. Cette terre, elle me bouleversait. J'avais l'impression d'y avoir déjà vécu. Et je me souviens, on était dans un petit village, peut-être que tu connais, toi qui es maintenant marocaine, hein, parce que tu vas et tu viens souvent au Maroc. Et c'est un petit village qui s'appelle Moulay-Bouslem. Donc Non. c'est très très joli parce que c'est entre l'océan et une eau claire. Hein. C'est une comment on appelle ça les mangroves, c'est ça? Oui, comme des C'est le mangroves terme. en Hein. Asie, là. Ouais.
ouais, Il y a des oiseaux merveilleux, il y a des flamants roses. C'est un petit endroit, mais vraiment magique. Moulay-Bouslem, je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'y aller. Et là, dans le petit village, je retrouve un endroit que j'avais la sensation de connaître depuis la nuit des temps. J'ai fait un voyage dans le temps parce que je disais à ma cousine, mais là, il y a une fontaine. Et effectivement, quand on a tourné dans une petite rue, dans une petite ruelle, il y avait une magnifique fontaine que j'avais visionnée, que je savais, je connaissais sa présence. Et je pense que j'y ai vécu, comme ouais, je te disais tout à l'heure. Donc, ça ouais, m'a quand même éveillée au karma, aux vies antérieures. Je me disais, ah, il y a peut-être une explication sur tout ce que l'on ne comprend pas. Quand, par exemple, un enfant est malade, alors on est vraiment, c'est révoltant, hein, c'est sûr. Mais à un niveau plus spirituel, quand on se rend compte que on vit une expérience, euh, on est des êtres multidimensionnels, on vit une expérience dans la matière, mais on a aussi toute une histoire, on a aussi toute une mémoire en nous. Et on revient aussi avec cette mémoire et on revient pour la libérer, hein. C'est ce que tu fais aussi dans les oui, constellations. oui, Donc, quand on a cette mémoire à libérer, eh bien, on va travailler, on va se réveiller à ce karma que l'on porte. Et donc, je me suis intéressée au karma parce que j'ai vraiment ressenti cette sensation. Je me suis intéressée au karma et j'ai commencé à lire des livres de Patrick Drouot à l'époque, qui est devenu un ami parce que quand ouais, je lisais son livre, je ne le connaissais pas, hein, je devais avoir 16 ans. Et je me souviens que je me disais, mais je connais cet homme, je connais cet homme, je connais cet homme. Et vous savez, comme quand on s'est rencontrés, nous deux, Corinne, on sent ouais, qu'il y a quelque chose qui est ouais, au-delà du mental, c'est lié à l'âme, c'est des rencontres d'âme. Et c'est ce que j'ai ressenti en lisant son livre. Et effectivement, quand je l'ai rencontré quelques années après, eh ben, on s'est retrouvés comme des vieux amis alors que ouais, c'était la première fois qu'on se voyait physiquement. Et il m'a dit, enfin, je te retrouve. Et c'est quelqu'un que je connaissais de vie antérieure et avec qui on a fait tout un processus. Et quand c'est comme ça, on se retrouve pour oui, continuer le travail ensemble, pour continuer l'aventure et ouvrir des voies, ouvrir voilà, des chemins, hein, voilà. chemin, ouais, C'est ce qu'on fait tous, hein, voilà. ouais, C'est le grand travail que je suis venue faire. Parce que je me souviens quand j'ai commencé le Reiki, eh ben, il y avait personne qui en faisait à Nice, hein. J'étais une des premières. Maintenant, bon, mon travail a évolué, mais j'ai toujours bonheur à former les personnes en Reiki. Bien entendu, je, je trouve que c'est une méthode extraordinaire et qui est la précurseur, hein. C'était une des premières méthodes comment dire, pour faire en sorte d'ouvrir sa conscience. Donc, le Reiki m'a vraiment apporté des grands, grands trésors, hein, des clés extraordinaires. Donc, il y avait personne qui faisait du Reiki à Nice. J'étais une des premières. Je me souviens que mes amis avaient peur que je parte dans une secte, hein, parce que c'était vraiment bah pas oui, du tout courant, hein. Il y avait personne qui en parlait. Et donc, j'ai ouvert la voie, parce qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de personnes qui font du Reiki, et heureusement, hein. Mais voilà, en fait, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure de conscience. Et tu parlais tout à l'heure bah, de ce qui m'a éveillé le plus. Eh bien, c'est vrai que
J'ai eu un moment dans ma vie difficile. Je devais avoir 26, 27 ans. Et c'était le départ de ma sœur. Alors, j'aime pas dire la mort parce que pour moi, elle est là, quoi. Ils sont sur une autre vibration, sur un autre plan de conscience. Ils sont pas morts, hein. Ils nous écoutent, ils sont présents, ils interagissent avec nous quand ils le peuvent. Et, mais cette étape-là, qui a été un grand bouleversement, elle a fait en sorte de tout remettre en question, parce que j'étais en plein, voilà, processus comment dire, initiatique. Je lisais des livres, voilà, j'étais dans un processus d'éveil, quoi, hein. Petit à petit, j'essayais de m'intéresser à beaucoup de choses. Et quand j'ai vécu cette, comment dire, ce décès, ce départ, eh bien, ça a tout remis en question. J'ai tellement souffert parce que j'étais très, très proche de ma grande sœur. Elle avait 3 ans de plus que moi, Evelyne, hein, je vais la nommer. Ouais. Et donc, ça a été comme une bombe atomique quand on me l'a annoncé, alors qu'on s'attendait à une naissance, puisqu'elle est décédée en accouchant d'un petit garçon. Eh bien, quelques jours après, alors que je m'y attendais pas du tout, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens que j'étais sur mon lit et je pleurais, j'étais triste et j'étais pas là pour m'endormir, hein, j'étais tout à fait réveillée. Mais à un moment donné, ma conscience est sortie de mon corps. J'ai basculé dans une autre dimension, dans un autre espace. Et là, j'ai rencontré un grand être. Et j'ai rencontré aussi l'amour, ce que c'est véritablement l'amour. L'amour qui enveloppe, Mm. l'amour rayonnant, l'amour qui ne juge pas, l'amour qui ne prend rien mais qui donne, l'amour qui guérit. Et il m'a dit, cet être, il m'a dit, donne-moi ta douleur. Bien sûr que là, j'étais enveloppée de tellement Ah, d'amour que je ne pouvais que lui donner ma douleur et puis être dans une extase. J'ai ressenti une extase mystique ouais. extraordinaire. Et cette extase, parce qu'après, bon, il m'a transmis des connaissances, un peu comme si il me parlait par sa conscience, de Ouais. conscience à Ouais. conscience. Donc, il m'a transmis des choses que je ne partagerai pas. Et puis, une chose importante que je peux partager, il m'a dit, à l'âge de la maturité, tu œuvreras en Christ et pour Christ. Quand je parle de Christ, c'est pas catholique, hein. Oui. Ouais. D'accord? C'est Ouais. vraiment pas dans un système religieux, dans un dogme, pas du tout. C'est vraiment au-delà de tout ça. C'est la lumière Voilà, christique. exactement. Mm. C'est ça. Ouais. Donc, suite à ça, bien sûr, je suis restée dans un état d'extase qui s'est dissipé au fil des jours, bien sûr. Je suis revenue un peu sur Terre, mais c'était un petit peu comme si j'étais dans une autre vibration tout en allant travailler. Donc, c'était très bizarre. Et dans cette période-là, j'ai vraiment eu des perceptions qui sont restées quand je suis par exemple, si je suis en rendez-vous dans un rendez-vous soins ou accompagnement, je retrouve ces perceptions qui sont des lectures. Ouais. Donc, la perception de lecture de l'âme de la personne et la lecture de son cœur. Ouais. Parce que dans le cœur, il y a quelque chose d'extraordinaire, mais il y a aussi toute la souffrance, hein, qui est inscrite. Mais il y a cette partie de nous qui est notre essence,
qui est aussi notre histoire, qui est la mémoire de tout ce que l'on a vécu de vie en vie. Hein. On a ce qu'on appelle le soi. Souvent, Ouais. il y en a qui l'appellent le soi. C'est un atome qui est là dans la région du cœur. C'est un saint lieu. C'est un lieu béni. Et cette mémoire, au fur et à mesure qu'on avance, ce que j'ai appris, hein, voilà, je vous transmets ce que j'ai appris, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, que l'on transcende, que l'on alchimise, que l'on apprend aussi à se rencontrer soi, à revenir vers soi, on va éveiller, c'est pour ça que j'ai écrit ce Oui. livre, on va éveiller nos dons divins, notre origine, notre essence, tout ce que l'on a reçu de lumineux dans toutes nos vies. Et ces dons que l'on a reçus dans toutes nos vies doivent être au service de ce monde qui s'éveille, parce qu'on en a besoin. Les êtres ont besoin de servir, d'être au service de ce monde qui est en pleine transformation. Et donc, on doit offrir ce qu'on a de meilleur pour pouvoir aider la Terre, qui est aussi notre mère, hein, notre Oui. maman, et on doit aider aussi voilà, notre âme, nos guides, parce que moi, je crois intimement que l'on n'est pas seul. D'ailleurs, je peux vous raconter une petite histoire Ah là-dessus, oui, si on a le temps. oui. Ah oui, oui, on a tout le temps. Écoute, hein, j'ai eu ma fille, elle est née en 2001, donc elle était toute petite et je me suis retrouvée, bon voilà, c'était les étapes de ma vie, je les raconte dans le livre, je me suis retrouvée seule avec mon bébé, hein. Voilà, c'est la vie, j'ai appris beaucoup à travers cette expérience, hein, qui a été très douloureuse au départ, mais ça m'a aussi éveillée à beaucoup de choses. Donc j'étais avec ma petite fille et puis bien sûr, comme j'étais toute seule, il fallait que je la fasse garder pour aller travailler, pour aller ci, pour aller là. Donc un jour, je m'arrête avec ma voiture en double fil pour amener ma petite fille qui était encore dans le couffin chez ma mère parce que j'avais un rendez-vous. Donc, je sors de la voiture et j'avais une voiture à trois portes, donc il fallait que je prenne le couffin qui Ah était oui. derrière, donc j'étais obligée de sortir pour le prendre. Et là, je sens deux mains qui me prennent, qui me soulèvent et qui me mettent sur la chaise passager, mais j'ai été soulevée. En fait, il y a une voiture qui arrivait à fond la caisse et qui m'aurait vraiment tuée sur le coup. Je ne Ah, l'avais pas vue, je suis sortie, j'allais sortir sans regarder. Je crois que j'étais un peu la tête dans les nuages. Et tout ça pour vous dire qu'on n'est pas seul, que ce jour-là, ça m'a bouleversée parce que j'ai senti physiquement, on est ouais. d'accord, on m'a pris physiquement, hein. On m'a soulevé pour me mettre sur le siège à côté pour pas que j'ouvre ma porte. Là, je peux vous dire que ça fait Ça fait waouh. drôle, hein? Ah ouais, là, ça secoue. Bon, tu dis merci, 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 vraiment. Et en même temps, tu peux pas douter une Ouais, seule seconde. ouais. Après ça, bah, déjà, j'en ai eu plein des expériences, mais alors celle-là, ça a été la plus incroyable. Tu peux pas douter une seconde que l'on est seul, quoi. Tu peux pas. Parce que quand il t'arrive ça, c'est voilà, il y a pas plus grande preuve. C'est Mm. même physique, quoi, tu vois. Et on Ouais. m'a sauvé la vie comme ça, sinon j'aurais pas été là pour te raconter cette histoire, hein. Je me Ouais. serais fait renverser, ça aurait été très grave. Donc, nous avons de la chance. Il faut être conscient de la chance que nous avons d'être accompagnés d'êtres de lumière, d'être accompagnés de grands êtres qui nous invitent à nous reconnecter avec notre
notre essence, nous reconnecter avec notre cœur, avec notre âme, et pour que nous puissions retrouver notre mission de vie, notre mission d'âme. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes des êtres lumineux, incarnés dans un corps physique, et nous avons oublié d'où nous venons et qu'est-ce que nous venons faire. Donc, on est là pour se souvenir de qui nous sommes. Ouais, ouais. Voilà ce que je Quelle voulais. évidence quand tu nous le dis, bien sûr. Peut-être plus encore, ça prend beaucoup de sens ce que tu dis ce que nous traversons tous, bien sûr, depuis quelques années. Mais plus encore ces temps derniers où on sent bien qu'il y a une peur presque incontrôlable qui s'empare des, on va parler de la France, mais je crois que c'est le monde entier aussi. Et tout devient apeurant euh, Oui, et il y a peut-être beaucoup même de peur. paralysant. Donc du coup, plus que jamais, est-ce qu'il ne faut pas être confiant Ah quand oui, même, plus que quand jamais, même, tu vois? plus que jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes des créateurs. Et plus nous alimentons cette énergie de peur, et plus elle s'amplifie. Et puis aussi, ça nous impacte. Si on se branche sur la peur, c'est terrible. C'est immédiat et ça déstabilise tous nos corps subtils, toute notre énergie. Mais si on se branche sur la confiance, l'amour, l'abondance, alors Ouais, là, ça amplifie cette vibration qui peut vraiment prendre toute la place sur Terre. Faut se rendre compte que nous créons, hein, nous créons aussi les guerres. Donc les gens ne sont pas conscients que c'est eux oui, qui créent la eh guerre oui. et c'est eux qui créent les déséquilibres dans ce monde. Ouais. Parce que tant qu'il y aura de la guerre dans le cœur des hommes, il y aura la guerre à l'extérieur. Mm, Donc si on cultive la paix, puis on va vers soi, c'est vraiment l'intériorité, quoi. Équilibrer notre féminin, notre masculin, peut-être aussi travailler sur notre féminin blessé, notre masculin blessé. mm, Il y a beaucoup de techniques, mais je trouve que des techniques que j'enseigne aussi, qui sont du quantique, on travaille sur le quantique, hein, ouais, sur tout ce qui est vibratoire, tout ce qu'on ne voit pas. ouais. Mais maintenant, on a la chance parce on a beaucoup de techniques qui marchent et qui fonctionnent. Donc, il faut essayer, il faut tout essayer pour sortir de ce conditionnement et pour sortir du drame que l'on essaye de vous transmettre, hein, parce que si on reste tout le temps à regarder la télé, les infos, on est connecté à cette vibration et ça nous attache. C'est Mm, comme ça prend de l'énergie, quoi. ouais, Donc, complètement. je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder ou de s'informer, mais je pense qu'il faut aussi prendre du recul, peut-être écouter les infos plutôt que de les regarder, regarder de la violence, parce que on absorbe quand même. Et voilà, et cultiver cette paix intérieure le plus possible malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, Rester dans la confiance. Je sais que tu es aussi dans oui, cette bien sûr. dynamique, Oui, pour toi, c'est vérité, pour toi, c'est oui, acté, pour toi, c'est, oui, bah, tu œuvres pour ça oui, aussi. Donc, c'est oui, je pour pense ça que qu'il y a un coup de ça. foudre de Ouais, sororité, d'âme à âme, ouais, parce ouais. il y a un peu la même résonance. Il y a comme une urgence, hein. Tu sais, moi, je ressens oui, depuis Covid, hein. Enfin, c'est Oui, vraiment comme si ça devenait aussi pour beaucoup un point de référence. Je pense que tu as remarqué, des fois, oui. on parle, on dit, attends, c'était avant ou après le Covid? Enfin, donc, du coup, pour se situer, c'était avant ou après 2020? Et en fait, moi, je ressens qu'il y a véritablement une urgence de, de venir se choisir, mais Ah se oui, choisir avec amour et de voir la vie et les expériences de la vie comme une grâce.
Parce ouais, que sinon, bah oui, tu les vis en disant, bah voilà, et ben voilà, c'est encore pour moi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, voilà. Et pourquoi? Et plutôt que d'accueillir, on lutte. Je pense que, je sais pas ce que tu en penses, je pense que tu es d'accord avec moi aussi. Je pense que tant qu'on lutte contre ce qui nous est proposé, on peut pas recevoir ce qui est non. prévu Et pour nous. on voit pas le sens parce qu'il y a Non. toujours un Ouais, sens à tout. ouais. Et puis la lutte ne fait pas, n'annule pas le processus, Ben ça non, l'augmente. ça l'augmente. Ouais. C'est ça. Donc, des fois, tu dis, bon, alors, le sachant, ben oui, j'ai bien compris, mais j'y arrive pas. Eh Et c'est oui, peut-être pour ça qu'il faut aller chercher dans d'autres dimensions de l'être. Quand on eh dit, oui. hein, tout à l'heure, multidimensionnel, oui, je pense que c'est donc dans une autre dimension qu'on peut trouver une réponse. Voilà, Ah donc, oui, ouais. Et se rendre compte que nous sommes pas que un corps ici et maintenant en train de voilà regarder une émission. Nous sommes bien plus grands que ça. Nous sommes des souverains. Nous sommes des êtres avec un potentiel immense. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux personnes qui nous regardent, oui, c'est qu'il y a un potentiel immense qui est peut-être encore inconnu, peut-être encore fermé, encore en embryon. ouais, C'est un peu comme le papillon, tu sais, dans sa chrysalide, hein. Voilà, ça me fait penser un peu à cette image. Mais je sais que chaque être humain a ce potentiel en lui. Il a cette magie, c'est vraiment une magie, de créer ce qu'il a inscrit dans son cœur, ce qu'il veut réaliser dans ses objectifs de vie, etc. On peut créer son rêve. oui. On peut créer son rêve. Il suffit de vraiment se Le faire vouloir. confiance, Mm. amener du cœur, de l'amour dans ça, demander aussi, moi les prières, je trouve que c'est magique, la prière. Je ne sais pas Ah si oui. tu es d'accord, mais Ah bah, il oui. faut prier, Et prier. j'ai C'est écrit magique. toutes ces prières, moi, l'an dernier, parce qu'ils m'ont demandé, Mais elles sont merveilleuses, tes prières, merci, elles sont merveilleuses, tes avec plaisir, prières. Sylvana, mais c'est pour te dire, c'était pas prévu. Donc, voilà. Ouais, Donc, oui, la prière, pour moi, c'était comme s'il fallait qu'elles arrivent, parce que magique. C'est la magie. il y avait le besoin. Peut-être pour encourager un de plus, hein, voilà, Mm. mais encourager les personnes, et je vois que de plus en plus, les gens prient et prennent la prière comme une intention fervente du cœur de requérir la manifestation. En Ouais. fait, on n'est plus à je vous en conjure, en Non, regardant non, ah les non, yeux au c'est pas ciel, tu vois. ça. Mais Pas du non, tout. tu vois, il y a C'est pas ça. vraiment, on fait appel au guide, on fait appel aux C'est la anges, c'est gratitude, la c'est gratitude. merci de Ouais, merci, voilà. C'est une c'est ça. prière de gratitude. Ouais. Non, non, oui, moi je suis d'accord avec toi, mais 100%. Oui, Et puis mais tes prières sont 200%. magnifiques. Je ne sais pas Ouais, si, oui, je pense que les gens qui nous écoutent les ont, se les sont procurées parce que vraiment, moi, dans ce livre, j'en ai mis quelques-unes. C'est des prières de guérisseurs, de personnes qui travaillent avec les énergies. Il y en a une, elle est ancienne. Et la prière, je trouve qu'il faut si on en prend une, il faut la faire tous les jours, au moins pendant oui, 21 jours, et ouais, voir ce qui se passe. ouais, Voilà, moi, c'est ce que je fais. Je prends une prière, je la fais tous les jours, comme un mantra. c'est ça. Et Ouais, puis après, je cueille les fruits. c'est ça, Voilà. c'est ça. Ah, Moi, c'est j'ai génial. remarqué sur certaines que il me suffisait, une fois qu'elle était intégrée, c'est comme si elle était conscientisée, Mhm. et que ce mot, j'allais dire, dit tout, parce que ça veut dire que si elle est conscientisée par toutes les parties de l'être, un seul mot qui fait référence, et hop, je, je sens elle fait son office, en fait. Ah ouais. Ouais, c'est incroyable. Au lieu de tout réciter, un seul mot, et Boum.
Il y a tout Oui. qui se Donc, conscientise. je pense que tout le monde, oui, tu as raison de le souligner, tout le monde peut être. Mais il faut, comme pour tout, il faut s'astreindre un petit peu. Voilà. Il faut aller C'est les répéter. pratiques sont importantes, oui. Oui, C'est des pratiques spirituelles, hein, comme la méditation. C'est tout est important, la prière, la méditation, oui, Moi, je trouve que c'est un travail journalier, c'est une pratique. C'est comme se prendre une douche le matin, une douche le soir. Et ben, on fait sa méditation, on fait sa prière tous les jours. Voilà. oui, c'est ça. Ça fait partie après de la vie, quoi, hein. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui se passent, on rentre dans la magie Oui, oui, on de peut la vie. percevoir. Est-ce Ouais. que tu fais partie de ceux qui pensent, alors moi j'en fais partie, que c'est bien d'avoir une petite routine le matin avant Ah d'aller oui, à ouais. l'extérieur, de de se prémunir, de se Ah protéger, de faire ben oui, grandir aussi cette part de lumière je- comme un écran? ah oui, Oui, je trouve que c'est très très bien. C'est vraiment, ça permet de rester aligné, quoi. Je trouve que c'est bien d'avoir sa petite routine. Quand on se réveille le matin, qu'on ouvre les yeux, on envoie de la gratitude, c'est ouais, merci. Voilà. Sa petite prière. Voilà. Le matin, c'est un moment magique parce que je me lève tôt en général. Habituellement, je me lève à 7 heures, hein. Donc à 7 heures, il fait encore un peu nuit. Je vois le jour se lever. Je fais ma petite prière avant que le jour se lève. ouais. Je remercie la vie parce que la gratitude, ça amène aussi. Alors, je ne fais pas ça pour ça parce qu'on ne donne pas quelque chose pour Non, recevoir. C'est pas ça l'amour. C'est pas ce que je veux dire. Mais la gratitude, c'est un état d'être. ouais, c'est C'est ça. pas pour obtenir quoi que ce soit. C'est un état d'être. Être dans la gratitude tous les jours et regarder ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas, c'est une des clés d'un changement vibratoire. On change de perception, la perception du monde change. Ouais, Parce que parfois, on a un regard sur le monde qui est un peu dur. Alors effectivement, si on regarde que les infos, on regarde que ce qui va mal, c'est terrible. On peut avoir un regard terrible sur le monde. Et puis, on peut aussi changer le regard du monde en regardant des personnes qui œuvrent pour le bien, c'est ça. des gens super qui vont faire pour la nature, pour les animaux, qui vont créer des Ouais, choses, ouais. hein. Donc, Ah, je suis d'accord. on met l'énergie sur autre chose, Ouais. sur le bien. Oui, puis ça permet de l'amplifier. Donc, Voilà. Donc, c'est à on ce moment-là. change un peu notre Ouais, perception du monde, de dire, ouais, ouais, mais il y a quand même des gens géniaux, quoi. ouais, Ah mince, il n'y a pas que ça. Il y ouais, a ça qui est ouais. top et qui grandit, quoi. Et moi, j'ai envie d'alimenter ce côté Ouais, lumière. ouais. Ouais, d'être contributeur, Voilà. de dire, mais regardez par vous-même autre Ouais. chose que ce qu'on veut vous montrer. Eh Regardez oui. par vous-même. Voilà. Ouais, donc, non, non, je suis d'accord. Ah, alors, je vais te poser une première petite question. Allez, hein, Ah, ok, comme pour, voilà, le petit filtre. Si tu pouvais te lever demain matin, juste demain matin, avec une nouvelle compétence ou une capacité que tu n'as pas encore, ce serait quoi? Et pourquoi? alors, Ah, si je pouvais me lever demain matin avec une nouvelle compétence, ben, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est permettre aux personnes de se connecter à leur essence. Alors, je le fais, c'est pas une nouvelle compétence, mais je pense que ce que j'aimerais, c'est que ça soit pas limité, parce qu'il y a des personnes qui arrivent, elles sont pas prêtes à ça, donc ça se fait pas. Moi, j'aimerais que ça soit pas limité à que quelques personnes qui soient prêtes. J'aimerais que toutes les personnes puissent avoir accès à ouais, ça. oui, Tu oui, vois?
Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, ça le fait génial, et puis d'autres, bon, ben non, c'est pas encore le moment, il faut attendre. Et ben là, j'aimerais la magie qu'elle puisse être accédée à tout ce potentiel qu'il y a à l'intérieur d'eux et se reconnecter à leur lumière Mm. et pas à tout ce qui va pas, mais à leur lumière, à l'amour qui est en eux. Ben pour pouvoir changer, pour que le monde puisse changer et accélérer ce changement dans le bien. On dit que la nouvelle Terre arrive. Alors peut-être que nous, on la verra pas arriver, que ça sera nos enfants, mais ça prendra encore peut-être encore quelques Oui, années. Hein, on va pas rêver que ça soit demain. Mais je veux participer activement à préparer les personnes, les jeunes qui viennent me voir, qui sont là, qui sont parfois un peu perdus. oui, c'est vrai. Voilà, tu vois, parce qu'ils savent pas. Alors ils s'éveillent, mais ils sont un peu perdus, ils sont pas encore tout à fait ancrés. Donc je voudrais, c'est eux qui vont être le chemin de demain. Donc C'est vrai. voilà, c'est vraiment mon désir. Ça serait magique, hein? Ben, allez. C'est au Maroc, hein, ils disent Inch'Allah. Inch'Allah. Ah oui, mais souhaitons-le ardemment pour nous tous. Euh, est-ce Parce que tu que... sais pardon, je te coupe, Je t'en prie. il y a 79% de personnes en France qui prennent des antidépresseurs quand même. Oui. C'est C'est pour ça les que je me derniers dis, chiffres. tout est possible pour essayer de voir si on peut Voilà, réparer les choses autrement. Donc, voilà. ouais. Mon Mais tu sais, désir, c'est euh, de pouvoir réparer les choses autrement, qu'ils arrêtent les antidépresseurs petit à petit. oui, je pense que demain, si j'en crois d'ailleurs un ami là, Baptiste Vallée, qui va parrainer notre symposium de la vie après la mort en mars 2025, fait partie de ces médecins qui s'engagent en médecine projective demain, une médecine aussi préventive, une médecine intégrative pour prendre en considération l'humain sur le plan global, en tenant compte aussi de l'énergie, de la spiritualité, Mm. de la partie subtile, etc. Donc, moi, je me dis, et il crée tout un collectif pour prendre en charge. Donc, ça veut dire que on est sur les premiers moments, on est sur Ouais, les prémices de quelque chose qui sera probablement très courant et qu'on ne verra peut-être pas nous, mais nos enfants, peut-être, ou nos petits-enfants, pourront prendre soin d'eux de cette manière-là. En tout cas, bien nous, sûr. on fait partie peut-être des éclaireurs. Oui, Moi, j'aime bien l'idée d'être une... on ouvre la voie, mais après, Oui, c'est les jeunes, les petits là qui arrivent. Il y a des sanghas, des groupes d'âmes qui s'incarnent oui, aussi maintenant ouais. et qui sont vraiment là pour ce grand changement. Oui, et puis Ouais. ça va vite, hein. C'est petit, là, moi, je vois Ah des oui, petits oui. à moins de 5 ans. Hein. Ah, mais peut-être Euh, ta petite fille, ça en fait partie, hein. C'est oui, ma petite fille la en fait partie. génération qui Ah oui, va oui, changer les choses, ah, complètement. tous Tout ces va très jeunes. vite. Ils ont compris, ils ressentent, euh, ils sont pas fermés, tu vois. Et moi, je vois la différence avec des jeunes ou des enfants d'il y a 15 ou 20 ans Ouais. en arrière. Ah Pas oui. du tout la même chose. Ah oui. Ils arrivent avec un pré-câblage Ah oui. euh, énergétique C'est ça. pour le monde qui est en train d'émerger Ouais. et qui réclame bien sûr beaucoup de bonne volonté, dont nous, avec plaisir, mais aussi de revoir beaucoup de paradigmes, beaucoup de choses. Tout à Donc, fait. oui, c'est OK. Mhm. Alors, est-ce que tu penses que c'est compliqué d'être simple? Non. Pas facile, hein? Alors, vous Non, avez c'est pas 20 minutes compliqué pour la d'être question. simple. C'est pas compliqué d'être simple. C'est bien. Je trouve qu'il faut rester simple sans se compliquer, sans se compliquer la vie. On a besoin de gens simples Oui, et de gens joyeux. joyeux. On m'a toujours dit, les plus grands maîtres te disent, méfie-toi de ceux qui se prennent trop au sérieux. Oui, c'est vrai. Donc, soyons simples et rions et soyons Ouais. joyeux parce que c'est ça
pas se prendre trop au sérieux, parce que sinon, ça plombe. Tu vois, tous ceux qui se prennent trop au sérieux, même dans la spiritualité, c'est l'ego qui commande. Ah oui, C'est pas là, l'âme, c'est pas le c'est cœur. c'est plus l'âme qui est aux commandes, là, Ah c'est non. sûr. Donc, ils se prennent trop au sérieux. Alors, bon, moi, j'adore, j'ai exploré le chamanisme, hein, j'ai été initiée au tambour, à certains rituels, mais j'avoue que certains chamans se prennent énormément Hmm. au sérieux. Oui, Donc, je fais très attention vers d'accord. quel chaman va m'initier. J'en ai rencontré quelques-uns, mais c'est difficile. C'est un monde un peu patriarcal, c'est l'ego, Mais c'est un monde de voilà, pouvoir, puisque le pouvoir. par C'est le essence, le pouvoir. chaman avait le Ouais. pouvoir, donc Donc, il faut faire très très attention parce attention. que Oui, même au Mexique, il faut faire attention avec les rituels chamaniques parce ils demandent aux esprits, mais c'est des esprits qui boivent et qui fument. C'est pas très haut, hein, ça vole pas très haut. Tu vois, effectivement. il y a des rituels au Mexique, il vaut mieux pas toucher. Tu vois, donc il y a des choses, il faut quand même être vigilant. Tout ce qui est trop compliqué, trop de rituels. Alors, ils offrent de l'alcool et des cigarettes aux esprits, alors t'as qu'à voir. Waouh. C'est pas top, tu vois, dans les rituels. Faut aller vers des rituels plus lumineux. Et du coup, c'est vrai que c'est extraordinaire parce que c'est très riche en techniques de guérison vibratoire. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en soins énergétiques qui sont des soins reliés à la lignée des femmes et à la lignée des hommes parce bon, bah, tu connais bien le transgénérationnel puisque tu fais des Oui, constellations, mais en chamanisme, tu as des cérémonies qui vont aller guérir les cœurs et les âmes de toute notre lignée féminine et toute notre lignée masculine. Et c'est extraordinaire parce que c'est vraiment des soins qui sont des soins reliés aux ancêtres. On travaille avec l'énergie des ancêtres et on réconcilie les traumas qui ont oui, pu se passer dans notre lignée. Tout ce que l'on porte, surtout les violences, ce que je disais, le féminin blessé, le masculin blessé. Et donc ça m'a été transmis. J'ai eu la chance de rencontrer des chamans qui m'ont enseigné. Mais au départ, moi, j'aimais pas du tout être reliée à la terre. J'étais plus là-haut. Mais je me suis rendu compte que c'est très important parce que plus on veut monter ses énergies et plus il faut être incarné sur ancré, Terre bien et ancré. bien ancré sur Terre. Et Oui, donc, c'est un passage vraiment nécessaire, c'est de oui. retrouver nos racines. Et les racines, c'est aussi notre structure, notre envie d'être là. Mhm. Oui, Parce oui, qu'avant, j'avais toujours envie d'être là-haut, presque, hein, et j'étais pas assez enracinée. Notre envie d'être sur Terre et puis de faire descendre notre âme. Parce qu'il y a une âme qui est à un autre niveau, c'est notre moi supérieur, notre âme plus lumineuse, qui est une partie de nous beaucoup plus élevée, oui. qui demande à descendre, qui demande à s'enraciner. Donc, c'est le chemin, en fait, de l'éveil, c'est d'enraciner notre partie la plus élevée de nous-mêmes. Et le chamanisme, ça aide aussi pour réconcilier euh, toutes nos vies difficiles qu'on a eues sur Terre, puis aussi tout le regard que l'on a sur la Terre, parce qu'il y a C'est vrai que si on regarde, ça vibre pas de tellement d'amour, la Terre. Hein. L'amour plus élevé, il est pas encore sur Terre, malheureusement. Mm. Mais on peut trouver des îlots d'amour quand même, hein. Ça Oui, existe. oui, Hein. j'aime beaucoup cette image. Oui, Ouais, oui, et c'est à ça qu'il faut vraiment s'incarner dans ces îlots d'amour que l'on va rayonner, nous, en tant que peut-être des rayonnants, des phares
Oui. On va faire descendre notre lumière pour être peut-être des phares et pour accompagner d'autres personnes à faire descendre leur propre lumière. Moi, j'aime beaucoup l'idée de rendre à la personne sa vibration du maître qu'elle est. On est tous des maîtres en devenir. Et donc, c'est leur donner des clés pour développer sa propre maîtrise intérieure et incarner sa lumière et sa divinité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Mm. Je pense que pour toi aussi, on est Oui, la oui, même oui, vibe. oui. Yes, a good vibe. Voilà. Est-ce que tu nous dirais là comme ça, euh, tu sais, on reçoit tous à un moment donné un mot gentil, un compliment, quelque chose un mot qui nous touche, pas forcément parce qu'on a fait pour le recevoir, mais ça vient nous cueillir comme ça. Est-ce que tu t'es laissé cueillir parfois par un mot du cœur qui t'a ému? Mm. Parce que quelqu'un a reconnu ce que tu étais, ce que tu abritais. Euh, Quelqu'un qui m'a dit un mot qui m'a touchée. La personne qui m'a dit quelque chose qui m'a le plus touchée en personne incarnée, Oui, je pense que c'est Patrick Drouot. oui, Parce qu'il m'a dit, quand on s'est reconnecté, il m'a dit, toi, tu vas pas bricoler, tu vas faire des miracles, hein. Voilà. Donc, ça m'a touchée parce que j'étais au tout début de ma carrière, entre guillemets, de mon étape oui, en tant que thérapeute. Et donc, j'avais pas très confiance en moi. Si quelqu'un allait bien ou allait mieux après un soin, bah, je me disais que c'était le hasard, tu sais. J'avais pas encore vraiment confiance. Petit à petit, la confiance, heureusement, elle se crée, hein, mais quand tu as quelqu'un comme ça qui te donne oui. aussi des ailes, Mm. ça, ça fait quelque chose. Et donc, ça, je le remercierai jamais assez parce qu'il m'a donné confiance que j'avais Oui. ma place et que j'étais à la bonne place et que je pouvais faire des miracles. Waouh. Ouais. Donc ça a aussi renforcé et musclé, euh, voilà, une Oui, partie, on dit, en muscler la confiance, parce que c'est vrai, c'est comme un muscle. Plus tu ouais, l'entraînes, et voilà, plus tu te fais confiance, plus tu as confiance, plus tu l'inspires, c'est et ça. plus tu t'autorises aussi des choses, Et hein, tu c'est vrai, hein. t'autorises parce que Ouais. tu es validé, quoi. Tu es par quelqu'un que tu estimes et ça a beaucoup de Oui, sens, quoi. Hein. oui. Être validé par ses pairs, Ouais, ouais, ça a aussi du sens. Ouais, ouais, toujours, hein. ouais, Mm. c'est ça. Ok. Dans, dans tes activités, dis-nous un petit peu, par exemple, on va venir vers toi euh, pour quelle problématique on pourrait appeler Sylvana? On pourrait dire, alors, Il y qu'est-ce a qui se passe? plusieurs choses parce qu'au départ, je pensais que j'étais plus initiatrice et donc je transmettais comme un canal ce que la personne elle devait recevoir. Mais au fur et à mesure, parce que ça fait quand même plus de 23 ans, 4 ans, puisque j'ai commencé vraiment l'activité quand j'étais enceinte de ma fille, elle a 23 ans. Ouais. Donc, je me repère par rapport à ça parce que je n'ai aucune notion du temps. Je ne sais pas si toi, tu as la même chose, mais j'ai des repères Oui, c'est ça. Ouais. voilà, qui me facilitent la vie parce que le temps, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... J'arrive pas, quoi. Et donc, au début, c'était ça. Et puis après, je me suis rendu compte, ah, mais il y a ça, mais il y a ça. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, oui, transmettre, mais aussi éveiller les dons. Parce que les personnes, souvent, je me suis rendu compte elles ont peur de leur propre pouvoir. Ouais. Et c'est cette peur qui bloque la personne, qui va l'empêcher d'être dans sa mission d'âme, d'être dans ce qu'elle doit faire pour ce monde, hein, le chemin qu'elle a choisi aussi, hein.
C'est ouais, important qu'on fasse ce que l'on a choisi avant de venir sur cette terre. On a choisi d'accompagner, si on est des accompagnants, ou enfin, peu importe ce qu'on est venu faire, mais on l'a choisi. Donc, si on n'éveille pas ce que l'on a choisi et si on en a peur, parce qu'on a peur de trop bouleverser de choses, on ouais. a peur aussi, ah bah tiens, pourquoi moi, qui je suis, et puis c'est vrai que parfois, avoir des pouvoirs, ça crée des peurs parce qu'on a peur que l'ego prenne ce pouvoir pour en faire une manipulation quelconque. On peut manipuler avec du pouvoir. Ben oui, je crois qu'on assiste à de belles représentations de ci, de là en ce moment. Il faut beaucoup de discernement, hein, pour pas se Oui, laisser piéger par c'est les chants ça. de sirènes. Pourrait Et je dire. me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont revenues pour être des ambassadrices de cette grande réconciliation Oui, du féminin, du masculin et dont on fait partie. C'est vraiment une sangha, hein, un collectif de femmes. Je dis femmes parce que c'est vraiment des femmes, hein, qui ouais, éveillent ce monde, hein. ouais, c'est Ça va vrai. pas, un homme, il va avoir son côté féminin, il va faire des choses, mais c'est vraiment les femmes, les femmes, les femmes. Ouais, on J'insiste. le voit, Les hein. femmes, elles ont un rôle hyper important d'ambassadrice de cet amour, de cette réconciliation, de cette union intérieure. Elles ont vraiment quelque chose à faire, les femmes, parce que c'est une source de compassion. Les femmes, c'est un amour inconditionnel qu'elles portent en elles. Elles ont fait des enfants, donc elles savent ce que Ouais, c'est plus qu'un homme. ouais, Même si un homme, bien sûr, ressent l'amour, mais ça n'a rien à voir. Et ces femmes, elles reviennent parce que c'est des femmes qui ont déjà eu ça dans d'autres vies. C'est des grandes guérisseuses, c'est des femmes qui ont porté des causes, qui ont été des chamanes, des curanderas, elles ont été des prêtresses, elles ont été des ouais, vestales. ouais, Ces femmes-là, elles reviennent, elles sont là aujourd'hui. Elles sont là. J'en ai la chair de poule. C'est ouais, vraiment un grand rassemblement de toutes ces femmes qui ressentent un appel, ouais, c'est ça. qui Ouais, ressentent un appel. Et ces femmes, elles ont des peurs parce que dans d'autres vies, elles ont été persécutées par rapport à leur pouvoir. ouais, J'ai été dans un village qui est à côté de là où j'habite, hein, en Italie. ouais, Ce petit village s'appelle Triora, vous pouvez regarder sur Internet. Il est à 1 heure et demie de Nice. Et dans ce village, il y a eu à peu près 50 femmes. Il y a une mémoire encore qui perdure parce qu'on les honore, ces femmes. Mais il y a eu 50 femmes qui ont été brûlées. Il y a encore des villages de sorcières. Elles vivaient toutes ensemble. Tout est là. ah, dis donc. C'est Ouais, vraiment très bouleversant de voir ce village. Et elles ont été brûlées, elles ont été torturées, toutes ces femmes. Donc, j'ai été pour honorer leur mémoire. Et ces femmes, elles sont là. Elles ouais, sont revenues. ouais, ouais, Mais elles ont souffert, elles ont vécu aussi des choses difficiles parce qu'elles avaient des pouvoirs, parce qu'elles aidaient les gens, parce qu'elles guérissaient les gens. ouais, Donc, il y a eu cette période sombre de hum, l'humanité, ouais, terrible, qui revient aujourd'hui avec l'islam, hein. Attention, ça revient dans une autre forme, hein. ouais, C'est toujours quelque chose qui revient. Mais ces femmes-là, elles ont une force, une puissance qui est encore inestimée et que on doit les accompagner à libérer ces peurs ouais, de leur propre pouvoir. hum, Donc c'est ça aussi le chemin. le chemin. Ouais, Ce que je fais, enfin, à mon modeste niveau, mais j'y arrive.
beau témoignage et ça fait chaud au cœur, Ouais. tu vois? Hmm. Bon, à imaginer quelque chose comme ça au Maroc, Ouais. hein? Ah ouais. Ah oui, parce que Ah oui, là-bas, toutes dans les deux. cette, Ah ouais. oui, sur cette terre énergisée, oui, il se Ouais. passe Organiser toujours un quelque grand, chose. grand Oui, rassemblement. un rassemblement, oui. Ouais. Oh oui, Bouh. Ben, s'il y a des personnes qui sont ouvertes à ça, qu'elles mettent un petit message, Oui. Qui te un sentent petit appelé, retour, qu'elles te fassent un petit retour. oui, Et puis peut-être voilà l'organiser pour bientôt, pour l'année pour prochaine. l'année prochaine, oui. Ouais, Ouais. Sonder et puis, ouais, oui, ah oui, oui, oui. Enfin là, tu vois, c'est ouais, rassembler, ouais. œuvrer, œuvrer à ce collectif. Le rassemblement des femmes de lumière. Oui, oui. C'est dit et c'est lancé. Qu'il en soit ainsi, euh, Voilà. dans le respect des plans divins. Hein? Pour nos plus grands biens. Oui. Ok, dis-moi, Sylvana, pour toi, c'est quoi un jour de chance? C'est des Oh, fois, écoute, tu hein. galères, tu pestes et tout ça, tu dis, bah dis donc, c'est pas mon jour de chance aujourd'hui. Bon, alors, ce serait quoi un jour de chance? Oh, j'ai Euh, envie de te dire, tous les jours, c'est un jour de chance ouais, parce que c'est ce qui m'est venu tout de suite tout là. de suite. Mais un jour de chance, ouais, j'ai envie de dire, tous les jours, on peut avoir sa petite Dose. journée au top, quoi. Ouais. Hein? Ah oui, ouais, j'ai pas envie d'avoir un seul jour dans le mois où je me dis c'est mon jour de chance. Non, c'est tous les jours. Et puis, j'invite les personnes à partir de quand on se lève le matin, hop, on démarre avec, ah ben, tiens, c'est mon jour de chance C'est aujourd'hui. ça. On se tire les chaussettes et on se dit, ouh, c'est parti, qu'est-ce qui m'attend de beau aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui peut être encore mieux que ça, quoi? Allez, Allez, hop. montrez-moi. Ah oui, Ouais, ah, j'adore. montrez-moi. Oui, c'est une grâce, hein. Euh, Ouais, célébrer la vie, c'est, c'est une grâce. ouais. Alors, Euh, c'est vrai que des fois, bon, ben, on a des petits soucis, c'est normal, c'est la vie hein, qui oui, nous traverse. Alors, il y a des soucis qui nous traversent, mais il faut aussi apprendre à les regarder de manière différente, peut-être avec le regard de l'aigle. Tu oui, regardes le souci de loin, de dire loin. voilà, je ne me connecte pas émotionnellement. De toute façon, ce problème aura un début, un milieu, une fin. Chaque problème disparaît, se dissout et nous apprend des choses au Oui, passage. oui. Moi, je cherche toujours le fruit, Le fruit, oui. voilà, Ah, de ce que ça va m'apprendre. c'est Hein? joli, toi tu dis je cherche le fruit, et moi j'ai dit il y a toujours un cadeau derrière l'offrande. Oui, Euh, c'est ça. ok, c'est ok. Ah, magnifique. Est-ce que t'as une petite chanson dans la tête? Tu sais souvent, est-ce qu'il y a une chanson qui a un lien particulier dans ta vie, qui te relie à un événement fort, voilà, ou est-ce que tu fais partie de ces personnes comme moi qui chantent dès le matin, dans la douche, dans la voiture, des chants de mantra ou peu importe, hein, mais est-ce qu'il y a une chanson, toi, qui est là dans ta tête? Une chanson dans ma tête, non, parce que franchement, quand j'en ai une dans ma tête, j'aime pas ça. Parce que j'aime bien avoir un mental limpide et j'aime pas avoir quelque chose dans ma tête qui revient. Et ça m'est déjà arrivé et j'aime pas parce qu'il y a eu une chanson que j'aimais bien à un moment et qui était souvent dans ma tête. J'ai dit non, j'aime bien, mais tu viens pas dans ma tête sans que, Sans que je t'y ah non. invite, hein, ok? Tu sais, genre, tu Mais l'entends, je c'est sais vrai pas, que à la j'aime la radio, musique. et puis tu la répètes, elle est là, et tout ça, et tu dis, bon, bah c'est bon, mais qu'est-ce que j'ai à répéter Voilà, ça? c'est bon, Hein? ça suffit. Après, je sais que
les êtres lumineux et tous les guides, ils peuvent aussi nous parler en chanson. Oui, ouais, Donc, je suis attentive à quand je mets la radio. Je suis attentive en tout cas à tout ce qui est petits signes qui m'indiquent des choses, ouais, quoi. ouais. Hein, je sais pas Oui, ils si sont tu fais coquins. ça. Ah oui, Ouais, ils sont coquins. Eh ben, je ouais. dis donc, c'est un peu fort là, quand même. Je le vois. Je te vois. Ou souvent j'ai dit, je te vois. Euh, avec un petit coucou pour Avatar, pour ce film, Ah oui. qui a fait Oh, avancer aussi un oh peu les là là. consciences, hein, je trouve. Quelle merveille. Tu sais que j'ai écouté l'interview du réalisateur, James, il s'appelle Cameron. James Cameron, Il disait qu'Avatar, ça lui était venu en rêve, hein. Donc, tout est arrivé comme ça. comme Donc, ça. ça vient des plans Oh subtils, bah oui, hein, les rêves, de toute ouais. façon. Et le matin, il écrivait, ça venait toutes les nuits, pendant plusieurs nuits, il écrivait, c'est venu vraiment comme ça, quoi. Comme ça. C'est pas Ouais, de lui, alors il dit, c'est pas de moi. ouais, Ça ouais, m'a ouais. été inspiré Quelle dans mes rêves. humilité. Ouais. Une Ouais, belle humilité, hein. Puis c'est une belle réussite parce que. Mais c'est très beau, c'est très émouvant et c'est une ouais, belle j'adore, réalisation. j'ai Ouais, adoré. Ouais. ouais. Ça nous restitue. Même s'il y a un peu de la guéguerre, mais c'est aussi ce qui se passe sur Terre et Mais partout, hein. Bon, c'est ce que voilà. nous voyons, hein, Voilà. c'est ce que nous voyons du monde, mais le monde n'est pas forcément tel Et que oui, hein. nous le regardons. Hmm. Voilà, il y a peut-être une autre manière. Voilà. Alors, si on va s'acheminer doucement vers La euh, fin? oui, la fin de ce Oh, premier déjà. partage, parce que peut-être il y en aura d'autres avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait un mot pour toi, Sylvana, ou une phrase d'espoir pour ce monde que, voilà, pour lequel nous œuvrons, bien sûr, modestement comme des petits artisans, chacun dans notre petit coin parfois. Donc, le fait de se rassembler, est-ce que, bah oui, je pense que pour toi aussi, tu nous l'as dit, c'est une évidence, il y a un besoin. Mais est-ce qu'il y aurait un mot ou une phrase d'espoir pour, euh, pour demain? Un mot, une phrase d'espoir, ben, que nous sommes tous des êtres de lumière et que nous devons retrouver cette lumière, même si elle est encore dans un état de chrysalide, un peu comme le papillon. Ben, nous devons voilà, faire en sorte de voler comme un papillon, de nous libérer de toutes les entraves de ce monde et d'exprimer notre liberté d'être, d'exprimer qui l'on est, ne pas avoir peur de sa différence, ne pas l'imposer, bien sûr, mais ne pas en avoir peur, ne pas en avoir honte. Je dis ça parce que j'ai eu honte pendant longtemps d'être différente et j'aimerais pas que ça arrive à quelqu'un. J'aimerais pas que ça arrive à quelqu'un. J'aimerais plus que ça arrive à quelqu'un parce que Oui, maintenant, les consciences sont suffisamment ouvertes pour ne plus que ça arrive. Et si vous vous sentez différent, eh ben, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Prenez ça comme un cadeau une force, non? et une Aussi la force. différence. Ça peut être une Mhm. grande force d'être Voilà. différent. Quand on Il l'a faut compris. accueillir la Mm. personne que l'on est Oui, complètement, oui, sans condition. Et avec toutes ces différences, avec toutes ces perceptions, et ne pas laisser quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas digne ou que vous n'êtes pas assez ci ou pas assez ça. Non, il faut retrouver vraiment le sens de qui on est. oui. Retrouver. Ça m'émeut parce que je suis passée par des périodes beaucoup plus jeunes où je cachais qui j'étais. Oui. Et surtout, quand j'avais un petit copain, bah, fallait surtout pas qu'il sache tout ce que j'avais comme perception, comme ci, comme là, parce qu'on se foutait de moi. Alors, je me souviens, j'ai même vu
Alors, on n'en a pas parlé ici, mais bon, je pense que tu es ouverte à ça, Mais tu peux, consciences, je des t'en prie. consciences des étoiles, hein, les intelligences des étoiles, ce qu'on Ouais, appelle les extraterrestres, mais j'aime ouais, pas dire ça, mais c'est nos frères des étoiles, et ils vivent dans d'autres lieux, mais ils viennent nous visiter parfois, et c'est vrai que quand je les ai vus, ça remonte à 1992, eh ben, j'ai jamais pu en parler parce que là, c'est la moquerie, moquerie, moquerie. Donc, j'ai dit, là, je ferme ma bouche, j'en parle à personne. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est plus libre, on est dans un monde qui oui, a un petit peu plus évolué. Nous, on était très seuls ouais, dans ma génération, on était très seuls face à tout ça. c'est vrai. Et on cachait, on cachait, on cachait. On avait même un peu honte, même, hein, je me souviens. D'ailleurs, je dis pardon parce que c'est fou d'avoir honte de ne pas être comme tout le monde. Ouais. Oui, ou de finir par penser, Alors je- on doit être fier. On Ah devrait oui, être mais, fier. Et j'ai mis du temps, hein, pour ouais, ouais, ressentir cette fierté. ouais, J'ai mis du temps. Ça a été un grand, grand chemin. Donc, moi, ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est soyez fiers. oui, Honorez ce que vous êtes. ouais, Ouais. ouais. Voilà, Ah pour le ben, mot de la fin. oui, c'est beau, je garde. Merci, Sylvana, merci. Merci beaucoup, Tellement Corinne. Merci à gratitude. tous pour votre écoute. Merci. Un grand, grand merci. Merci à tous aussi. Et Et au à très plaisir de se vite. retrouver à tout bientôt, bien sûr, avec d'autres invités où on partage d'une autre manière ici ou sur la terre marocaine, bien sûr. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Bye.